Bon ok, aujourd'hui je suis à Valenton par cet écrasant soleil. Non, je plaisante, il fait tout gris. Non, il y a du ciel bleu ici, c'est pas mal. Je commençais à plus y croire. Pour essayer une moto tout aussi bleue, jolie transition, à savoir la Suzuki GSX 8R. On connaissait la 8S, c'est le Roadster. Maintenant ils l'ont caréné. La fiche technique reste exactement la même à 2 détails près, le poids de la machine et le poids de la facture. On va voir ça tout de suite. À l'avant, on a une jante de 17 pouces avec un Dunlop Sportmax Road Sport 2 en 120 de large, 2 disques de 310 mm de diamètre avec des étriers Nissin 4 pistons en position radiale sur une fourche inversée. Très jolie, jante grise, c'est assez sympa comme aspect. On a toujours un 14 litres d'essence pour gaver ce bicylindre en ligne de 83 chevaux à 8500 tours minute avec 8 mètres kg de couple à 6800 tours minute. Il est associé à une boîte 6 avec shifter, c'est très bien, c'est comme sur le Roadster et cette série pour déplacer une machine qui pèse 205 kg, soit 3 kg de plus que le Roadster. La selle est toujours à 810 mm de haut, ça ne change pas. On a une transmission par chaîne et à l'arrière un pneu en 180 de large avec un disque de 240 mm de diamètre et un étrier Nissin simple piston. Je disais que la facture avait pris un peu d'embonpoint, à savoir 800 € puisque maintenant la machine coûte 9 699 €, donc un petit peu plus cher que le Roadster. C'est le prix du carénage, on va dire, parce que sinon effectivement rien ne change. Le prix du carénage est demi-guidon. Ici on a le support de plaque d'origine qui est très long, mais il y a un support en accessoire Suzuki qui est beaucoup plus court et qui donne un aspect général beaucoup plus ramassé à la machine et c'est pas mal. Les phares on les connaît, ils ont été superposés, resserrés. Allez, je vais devoir changer quelques options. J'étais un peu sceptique sur la position de conduite. Moi j'aurais voulu un truc un peu plus extrême avec des demi-guidons pris sous le T supérieur, mais c'était pas dans les plans de Suzuki visiblement. Donc on a quand même des poignées qui sont plus basses que sur le Roadster avec son guidon traditionnel, dirons-nous. Une position très légèrement sur le devant, mais vraiment très légèrement, hein. On n'a pas constamment le nez dans la bulle et le torse couché sur le réservoir. À la fois c'est dommage pour les gens qui voudraient plus de sportivité, mais on le sait très vite que ce ne sera pas l'objectif de cette machine, et en même temps c'est bien pour les gens qui voudraient une machine avec un look de sportif mais quand même du confort. On peut dire que c'est une petite GT, c'est plus sport. Par exemple, je vais prendre un vieil exemple, qu'une XJ6 Diversion F par exemple, mais c'est pas une sportive, ça on le savait, on le voyait arriver de loin, comme la Daytona 660 n'est plus une sportive non plus. On est dans la même catégorie, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer mais ça viendra. Et cette machine, avant que j'oublie, est en A2, donc elle est bridée à 47 chevaux et demi. C'est pas très grave étant donné que j'avais déjà pu tester le moteur sur une version full et que cette vidéo finalement n'est qu'un complément de l'essai du Roadster dont je mets le lien en description. Le moteur je le connais, on a une machine qui accélère très fort très tôt, très fort pour ses 83 chevaux, je précise, mais plus fort que la Hornet qui elle dispose de plus d'allonge. Donc ce sont deux motos qui ne se conduisent pas de la même façon, et celle-ci a une explosivité très sympathique. Ici on a l'échappement d'origine qui ne fait absolument aucun bruit. C'est à peine si je sais que j'ai démarré. On va essayer, on va le faire monter un peu dans les tours. Fais voir ce que tu dis. C'est sec. C'est vrai que c'est à l'image d'un bicylindre, rien de particulier. Peut-être qu'un petit échappement aftermarket serait pas mal. Ici on évolue tranquillement en silence et les voisins nous remercient. Il n'y a qu'à voir, ils sont tous aux fenêtres en train de faire merci de la main là. Merci, non vraiment, j'ai rien fait, elle est d'origine. Qu'est-ce que j'ai mangé moi ce matin pour délirer comme ça? Bref, donc sous les yeux, bien contenu dans la petite bulle, on a toujours ce TFT de 5 pouces
bardé d'informations, mais en même temps très lisible. On a tout à droite un indicateur de rapport engagé, il va de 1 à 6 en passant par le N. La vitesse au centre, un contour tout à gauche avec des couleurs toujours un peu funky chez Suzuki, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est bleu ciel, ça se remplit de bleu foncé et il y a une zone rouge à 9750 tours minute jusqu'à 12 000 tours. On a une horloge en haut à droite, j'ai coupé le traction control, ce qui a allumé le petit voyant TC dans l'habillage, et on a des informations qu'on peut faire défiler. Ici j'ai l'autonomie, il me reste 116 km jusqu'à la pompe. Je fais 16 km par litre. On a un thermomètre pour la température moteur. Tranquillement, ici ça risque pas de grimper, hein, vu comme il fait froid aujourd'hui. Et on peut faire défiler les infos. Voltmètre totaliseur, trip 1. La moyenne de conso sur le trip 1, trip 2, la moyenne de conso sur le trip 2, c'est hyper complet. Et c'est parfait, très bien. Et on revient au tout début. Bon bah c'est bien, on va reparler prix 2 secondes. Je l'ai dit, cette machine elle coûte 9700 €. Et si je voulais l'assurer chez mon partenaire FMA Assurance, en tout risque, je devrais débourser 75 € par mois. Mais là n'est pas le mieux, c'est que FMA prend en compte quand on protège bien sa moto en l'équipant notamment d'un traceur. Et si on choisit un traceur GPS parmi ceux sélectionnés par FMA, déjà on voit sa cotisation baisser de façon notable, et en plus la franchise vol peut être réduite de moitié. Et troisième avantage évidemment, c'est de pouvoir retrouver sa moto, et ça doit être un vrai plaisir de pouvoir remettre la main sur sa machine. Eh oui, coucou les voleurs, surprise, me revoilou, j'avais mis un traceur sur ma bécane. Là en plus avec le carénage, il y a plein de place pour le cacher, contrairement à un Roadster. On est tranquille, on peut même en mettre plusieurs je pense dessus. Donc voilà, c'est pas mal que ça soit pris en compte, comme le gilet airbag, comme tout ce qui fait la protection du pilote et de la moto. C'est normal qu'en protégeant bien sa moto ou soi-même, on soit un petit peu récompensé quelque part. Allez, shifter nickel, ça marche toujours super bien. Fond de poignée, on va aller jusqu'au bout de la file. La voie d'insertion, ça claque, je suis en 5e, on est tranquille. Je suis allé jusqu'à 6000 tours, il y avait encore de la ressource, alors c'était évidemment devenu très linéaire, il n'y avait plus aucune surprise comme au début sur les premiers rapports. Mais par contre on a de quoi largement se promener à allure un peu soutenue avec une bande de potes qui serait en full, étant donné que, comme sur beaucoup de A2 maintenant, on a la disponibilité de la puissance très tôt. On manque un petit peu d'allonge, c'est vrai, mais par contre on peut bien s'amuser, on va dire jusqu'à 120, 130, ce qui n'est pas négligeable hein, quand même. Et c'est très bien maîtrisé, mais c'est de toute façon les nouveaux bridages électroniques qui font ça. C'est que en file, sur voie express et sur autoroute à allure légale, on perçoit pas vraiment la différence avec une version full. Il y a d'ailleurs certaines machines que j'ai essayé en A2, je me souviens plus lesquelles, ça a dû m'arriver une ou deux fois. Je les ai essayés en A2, je le savais pas, je n'avais pas posé la question, on me l'avait pas dit, et en revenant on m'a précisé que c'était pas une version full. Et dans le cadre de ma conduite comme ça, un peu quotidienne, un peu conduite de tous les jours, c'était absolument pas remarquable. Et ici c'est le cas. Là on a de la ressource, hein. On a du couple dispo à 5000 tours et on peut repartir même sans tomber un rapport. On a une moto très agréable avec des freins, punaise, je me souvenais pas de ce mordant sur l'avant. On a une attaque sur le levier qui est quasi instantanée. C'est super agréable de savoir qu'on a de la ressource très tôt comme ça, sans avoir à presser le levier comme un citron. Elle est très agréable. On est tranquille, 1500 tours en seconde à 24 km/h. Ouais, il perd des cailloux lui. Allez.
Quand je disais qu'on pouvait s'amuser, c'est excellent, c'est excellent. Je me mets vraiment dans l'esprit d'un A2, hein. Je viens d'avoir mon permis, voilà, j'ai mon petit papier carbone avec mes petites croix, mon score à l'examen. Et je viens de m'acheter donc cette GSX 8R. Et là, dans mon esprit, je suis sur un gros cube, une grosse sportive. Je verrai plus tard quand j'aurai essayé d'autres motos que on est un peu à mi-chemin entre le roadster et la sportive avec une petite pincée de GT. Voilà, je commence à parler comme ça, inquiétant. Bref, tout ça pour dire que quand on sort du permis, qu'on est un A2, on n'est pas bridé comme on l'était avant. On se disait, punaise, 2 ans à attendre sur cette merguez, là, ça va être long. Là, 2 ans, franchement, ça donne le temps d'apprendre à conduire, parce qu'on sait qu'on découvre tout après le permis de toute façon. Ça donne le temps de connaître sa machine. Et finalement, 2 ans, ça passe assez vite avec le plaisir d'avoir quasiment 40 chevaux de plus au débridage. Donc on double quasiment la puissance de la machine et on redécouvre finalement une nouvelle moto. Ça doit être super plaisant. Argument auquel on pourrait m'opposer le suivant, c'est que bien souvent les A2 ne débrident pas leur machine, ils les revendent comme ça parce qu'elles se revendent mieux déjà bridées et achètent autre chose. C'est sympa de pouvoir débrider sa moto et d'avoir un gain de puissance significatif. Quand tu débrides ta machine et que tu gagnes 10 chevaux, bon, là effectivement l'intérêt est limité. Yeah, j'adore, j'adore, elle bondit. Elle bondit. Et en même temps, dans son comportement, elle est assez prévisible. On lit clairement ses intentions. Il n'y a pas de déferlement de puissance où tu dis waouh, j'ai failli partir en wheeling. Bien qu'elle puisse le faire, hein, j'en doute pas. Mais ça a vraiment ce côté rassurant pour les débutants. On a basculé sur l'affichage noir qui est beaucoup plus joli, punaise. S'il y avait moyen de mettre ça tout le temps, je le ferais parce qu'il se noie avec l'habillage en plastique en bord d'écran. Et on a l'impression d'avoir un TFT de 12 pouces. Et la position, bon, c'est effectivement un peu plus à l'attaque que sur le Roadster. Il n'y a pas à dire. Mais c'est pas extrême, hein. J'ai pas de fatigue des poignets, même pas de la main droite, parce que c'est celle qui fatigue le plus vite. On sortira pas de là avec le dos en compote, quoi. Oh, il a un pneu qui fume, lui. Oh, ça sent bien le pneu brûlé en plus. J'aurais peut-être dû lui dire. Allez, allez, le regard, petit permis A2. Souviens-toi de ce que tu as appris à l'auto-école. Putain, on est super bien sur l'angle. Encore une fois, je le répète, hein, cet essai, il n'a pas vocation à faire découvrir la machine en long, en large et en travers d'un point de vue mécanique. Pour ça, il faudra se référer à l'essai de la vitesse, dit-il en conduisant comme un gros sac. Allez, 6e. Eh ben on va vite quand même, hein. Ça fait plusieurs fois que je perds mon permis là. Va falloir se calmer un petit peu. Bah dis donc, si t'es à 2 et que tu commences à conduire comme ça, t'es perdu mon gars, hein. Mais c'est la moto qui me dit de le faire, c'est absolument pas moi, hein. Moi, je serais parti en mode promenade, ça m'aurait pas dérangé, hein. Est-ce que je laisse ça au montage? Je sais pas. Je sais pas, mon futur moi monteur va décider. Attends, tu freines, on se calme, la vidéo est terminée, voilà, parfait. Bon bah super, il y a aussi une jauge à essence sur l'écran, mais ça on le savait si on a regardé les vidéos d'avant, je l'ai pas dit, ça me paraissait évident. Bref, merci à Robin pour le prêt de la machine et à Suzuki ABR pour l'accueil, comme d'habitude. Je rentre à Valenton et je vais aller me mettre au chaud, il fait glacial aujourd'hui. Allez, on fait appel au frein, ils répondent présent.
Et c'est parti, allez. On déhanche, on sort sa petite fesse. La selle est un peu large hein, pour sortir la fesse, il faut aller loin loin. Ok, et on repart. Et comme ça, allez. Nickel, c'est bon. Wow. J'ai décollé, ça saute toujours beaucoup ici. Allez, excellent. Je me rentre. Elle aime bien bondir hein, d'un angle à l'autre. Hein. Elle est pas feignante du train avant, c'est trop cool. Allez, finito pour celle-ci.